Cyprien et pour bien commencer la semaine, les 12 infos du lundi 28 mars 2011 et ce week-end nous avons loupé l'anniversaire de l'actrice Keira Knightley. Oh là là, Cyprien, tu vas pas être content. À cause d'un problème technique, on ne va pas pouvoir afficher la photo de Keira Knightley. Oh là là, quel dommage. On va devoir montrer la dernière pub de Keira Knightley dans ce cas, en plein écran. Tout de suite les breaking news. Tu baves, machin. Bon. La Norvège a aussi son émission chercheuse de talent et leur jeune talent s'appelle Tord et il a 10 ans. Je ne sais pas ce que je retiens le plus, le gamin doué ou le jury qui ressemble à Dave, Marie Coleman et un type avec des cuisses à la place des bras. Cet homme très séduisant avec sa magnifique barbe s'est lancé dans un défi, mettre 3000 cure-dents dans sa barbe. Avec ça, s'il n'est pas encore plus charmant, un petit bisou qui pique les filles. Allez, non ? L'instant animalier du jour, d'après vous, que veut ce chat ? Alors soit il veut manger, s'il te plaît, des croquettes, j'ai faim. Ou alors il veut faire des maracas. Je pense qu'il veut faire des maracas. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, on manifeste contre les coupes budgétaires du gouvernement et puis on en profite pour demander d'autres trucs aussi. C'est vrai que c'est pas con, du fromage gratuit, hein, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt. L'invention du jour, elle est japonaise, c'est la spatule de l'an 2011 qui peut même déplacer de la mayonnaise et du ketchup. J'en reviens pas, il me faut ce truc. Bon, je déplace rarement des taches de maillot, mais sait-on jamais, hein ? 2011, c'est l'année des nouvelles spatules, mais aussi des nouvelles berceuses. Maintenant, on est plutôt black metal norvégien. C'est vrai que Satyricon, ça sonne mieux que Chantal Goya. Et pour finir, c'est pas parce que t'es un manchot que tu fais rien à part marcher sur un caillou que tu peux pas te vautrer comme un naze. La justice, elle est la même pour tout le monde, hein. Le reste des news, ça commence avec l'invention du jour, ou plutôt la révolution du jour, puisque des chercheurs d'une université dans l'Illinois travaillent sur une nouvelle génération de piles électriques qui peuvent se recharger de 90% en 20 secondes. Hein, bon, c'est une histoire d'optimisation de la distance de l'iode jusqu'à l'électrode, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est possible et que c'est pour bientôt. D'ailleurs, je me demande pourquoi c'est pas sorti plus tôt. Hey, alors ça va ? Ouais, merci pour tes piles qui se chargent en 20 minutes là. Je les ai mises à charger chez non, moi. mais c'est pas 20 minutes, hein, c'est 20 secondes. Comment ça de... La maison! Je peux dormir chez toi ce soir? Ah oui, là t'as pas trop le choix, hein. Tu pourrais me passer des piles pour ma brosse à dents électrique, s'il te plaît? Non, ça on va éviter. Hein. Ah, la langue de Shakespeare, quelle magnifique langue, mais qui évolue très vite. Et d'ailleurs, l'Oxford English Dictionary, le célèbre dictionnaire, travaille chaque année à ajouter des nouveaux mots. Et en 2011, parmi les nouveaux mots, nous trouvons LOL, très connu des Kikou, qui passent leur temps sur MSN, mais aussi OMG pour Oh my God. Et ce qu'on préfère, c'est ça. Le symbole du cœur a été ajouté au dictionnaire. Si. Je ne sais pas comment ils arrivent à choisir ce qu'ils doivent ajouter, hein, un cœur. Comment ils en sont arrivés à ça, quoi. Bon les mecs, cette année on va ajouter un pictogramme au dictionnaire, un logo universel qui vous semble important. J'attends vos propositions les mecs. T'as mis quoi ? Bah attends, j'ai fait pareil que toi, hein. Je pense que tout le monde a eu la même idée, un cœur, c'est bien un cœur, hein. On valide alors. On valide, hein. LOL. Alors la suite. La suite. Tu le fais vachement bien en plus le cœur. Et pour finir, sans surprise, l'info insolite du jour qui se passe, je sais pas moi, aux États-Unis pour changer, au Texas plus précisément, où un homme a ouvert le feu sur des employés d'un fast-food américain. Ça c'est la routine, pas de problème. Mais la raison est plus originale, il a tiré car un des sandwichs a vu augmenter son prix de 50 cents. Alors personne n'est blessé, hein, mais bon, tu te maîtrises un petit peu quoi pour 50 cents, Non ? Vous trouvez ça normal ? Plus personne ne bouge, je le bute! C'est quoi ces cheeseburgers à 3 $? Lâchez cet homme! Le cheeseburger a toujours été à 3 $! Quoi? Vous foutez de ma gueule, c'est ça? Je l'ai mangé hier, j'ai encore le ticket de caisse! Ah ouais, vous avez raison. Désolé. Autant pour moi, je suis désolé. Bah, cheeseburger comme hier alors. Ah, vous êtes fait pipi dessus, monsieur.
Lavez-vous les mains quand même avant. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Il faut donner des vitamines. Bonjour, c'est Cyprien et on commence tout de suite la semaine avec la mort de Tintin. Quoi? Tintin est mort? Non, j'ai dit Tintin, pas du tout. C'est l'homme qui a inspiré Hergé pour le personnage de Tintin. Enfin, c'est un acteur danois qui nous a quittés à l'âge de 98 ans. Ok, donc Tintin va bien alors. Tintin est un personnage de bande dessinée, machin. Ouais. Donc il a guéri alors? Il va bien? Tout de suite les breaking news. Putain, tu m'as fait peur, hein. Qui t'a embauché, en fait, que je le violente? Le froid aux États-Unis, ça continue, si bien qu'à Spokane, dans l'État de Washington, ça détraque les signalisations. Alors ça veut dire attendez à la base, hein, pas allez vous faire voir dans 5, 4, 3, 2. Et c'est une belle leçon de courage que nous offre cette étudiante d'une université de San Francisco qui va réussir, malgré la douleur, à franchir la ligne d'arrivée. Ça donne vraiment envie de faire du sport. Quand on va chez le coiffeur en Alaska, il faut s'attendre à tout. On admire le coiffeur qui termine quand même la coupe. Hein. Il doit se dire que c'est pas une mauvaise idée de faire coiffeur et parking. Et pendant ce temps-là, à Nanaimo, au Canada, un homme a trop respiré la fumée de sa maison qui brûle. Hein. Le bon côté, c'est qu'il a l'air de tout prendre bien. Ah, là, il est pas content, je crois. Lorsqu'une présentatrice danoise demande à Robbie Williams de quoi il est capable pour 30 €, le chanteur n'hésite pas à réchauffer le cœur de ses fans. Alors c'est bon, maintenant on sait comment il va payer sa prochaine voiture. Et pour terminer, parfois il faut rester humble, même si on gagne un combat d'Ultimate Fighting. Allez, redescends, arrête de faire le con. Ok, il a dû laisser son cerveau dans les vestiaires, je vois que ça. Commençons les news avec notre rubrique préférée, la citation du jour. 1 + 1 = 11. Et ça, c'est beau. Alors fais pas ton malin Jean-Claude, on t'a trouvé une concurrente qui risque de te voler la vedette, la première dame de France. Si, c'était ce week-end lors d'une visite d'un centre aérospatial en Inde. Ce qui m'étonne, c'est à quel point c'est beau en plus. Les satellites, on dirait des objets. Les satellites, on dirait des objets. Ok, d'accord, oui d'accord, je suis d'accord, mais pourquoi juste pourquoi tu le gardes dans ta tête, ce genre de phrase, je sais pas, tu réfléchis le soir quand tu dors. Faut faire gaffe à ce qu'on dit, qu'on est la première dame de France, quand même. Vous êtes prêts? Dissertation surprise, les satellites, on dirait des objets, Calabruni, vous avez 4 heures. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile, bah oui, ça peut tomber au baccalauréat, Non. La semaine dernière, c'était le désormais célèbre défilé de la marque de lingerie Victoria's Secret et un fan du 12 Info sur Facebook nous a fait remarquer quelque chose, c'est que le chanteur Akon est plutôt heureux de chanter à ce moment-là. Il y a de l'ambiance jusque dans le slip, j'ai envie de dire. Alors Akon, un peu de self-control, parce que c'est pas parce qu'il y a des jolies filles que forcément faut s'exciter, faut un peu de... n'est-ce pas les mecs? Ah non, je suis d'accord, c'est n'importe quoi. D'accord, hein. un peu, voilà, il faut se... Scandale. Scandale. Je retourne... Vous connaissez peut-être la ville de Celebration en Floride, une ville créée par Walt Disney himself, juste à côté du parc d'attractions Disney World et qui est considérée comme la ville la plus joyeuse du monde. En effet, habiter à quelques minutes d'un parc Disney, y aller quand on veut gratuitement, ça aide pas mal. Sauf que Celebration vient d'avoir son premier suicidé suite à des problèmes professionnels et sentimentaux. En même temps, une ville sans problème, c'est quand même super louche. Et Maxime! Hey Cyprien! Ça va bien? Ça va et toi? Ça va super! Dis donc, t'aurais pas vu Julien par hasard? Mais Julien, il s'est suicidé! Mais c'est génial! Eh oui! Wow! À bientôt, bon après-midi! Ciao! Au fait, attends. Oui? Ce soir, je fais une fête chez moi, tu viens? Mais j'amène les chips! Super! Il y aura Julien! Non! Il y aura sa femme! Ah, ça c'est bien. Terminons avec l'info insolite du jour, comme d'habitude, quoi. Alors, si vous êtes artiste et que vous ne vous sentez pas assez reconnu en France, il faut aller en Angleterre où vous pouvez recevoir... Bonjour, c'est Cyprien et lançons-nous dans les 12 infos du lundi 31 janvier 2011 et c'est l'anniversaire de Justin Timberlake. Ne vous inquiétez pas, c'est une vieille photo qui a joué le rôle de l'entrepreneur Sean Parker dans le film The Social Network et c'est marrant parce que Sean Parker s'était déguisé en Justin Timberlake pour Halloween. Comme ça, la boucle est bouclée, comme leurs cheveux. Tout de suite, les breaking news. Et la mauvaise idée du jour, c'est l'emplacement de l'aéroport de Mao Beach sur l'île de Saint-Martin. Pourquoi je dis ça? Oh, je vous laisse deviner. Ça
doit être tellement agréable de recevoir du sable violemment sur le corps. Avez-vous déjà vu une compétition de tracteur pulling? Non? C'est pas étonnant. Ça marche pas super bien, hein. J'adore la réaction du mec dans son tracteur. Ah bah mince, il manque un truc à mon tracteur, j'ai l'impression. L'instant animalier du jour, voici une petite vidéo pour tous ceux qui hésitent encore entre les chiens et les chats. Mignon, n'est-ce pas, hein? Je vous jure que je n'ai pas d'action dans la vente de chiens, ou alors très peu. Et pendant ce temps-là, en Alaska, les bonhommes de neige, c'est complètement has-been, hein. Là-bas, on fait des Godzilla de neige. En même temps, pas besoin de carottes, hein. Mais il faut un lance-flamme, c'est tout. Vous connaissez l'expression rire à se rouler par terre? Eh bien, ce grand-père russe l'illustre parfaitement. Et dites-vous que c'était juste la blague du petit poids dans l'ascenseur. Imaginez ce que ça va donner lorsqu'il va regarder le News Info. Il va exploser, littéralement. Lors des championnats de NBA, il est coutume de faire des dunks entre chaque arrêt de jeu. Et il y a deux types de dunks, ceux réalisés par des gens entraînés, ici ce week-end lors d'un match entre les Boston Celtics et les Phoenix Suns. Sauf qu'il faut peut-être s'entraîner encore un peu, hein. Et il y a un autre type de dunker, le fan de basket qui a payé sa place pour voir les Washington Wizards la semaine dernière, qui tente le tout pour le tout, avec une petite difficulté en plus, en restant au téléphone avec sa copine. Comme quoi, les bons joueurs ne sont pas là où on croit. Et on commence cette journée bien riche en infos insolites avec un constat assez surprenant. Suite à une enquête sur des abus de la police en Belgique, on a découvert que des hélicoptères ont été utilisés par des policiers à des fins personnelles. Bon, on n'en sait pas plus, hein. À des fins personnelles, ça veut tout et rien dire en même temps. En tout cas, l'enquête est en cours et ils espèrent trouver